Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Parole d'expert. En communication, marketing, publicité ou management, il est indispensable de faire passer des messages, mais les faire passer de la bonne manière avec le bon ton, c'est là toute la subtilité. Le storytelling, l'art de raconter des histoires, est une façon originale de véhiculer un message. Et pour parler de ce sujet, j'accueille Monsieur Issa Tarek, fondateur de la société SMG Agency. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur Issa, d'être ici avec nous sur ce plateau. Alors, première question, pour définir ce qu'est le storytelling, qu'est-ce que c'est exactement ? Donc, le storytelling est l'art de communiquer un message en utilisant une histoire, en racontant une histoire. C'est la forme la plus naturelle pour les êtres humains de communiquer, mais c'est également la plus ancienne. On sait par exemple que l'homme préhistorique déjà racontait une histoire en dessinant sur les murs des grottes de leur quotidien et de comment la chasse se passait ou la journée se passait. Aujourd'hui, on raconte des histoires sans le savoir forcément, à nos amis, quand on est en famille également. Ça peut être des histoires qui nous tiennent à cœur ou tout simplement des histoires drôles qu'on aimerait partager avec nos proches. Alors ça, c'est dans la sphère privée. Dans la sphère professionnelle, pourquoi est-ce que c'est important dans la communication d'utiliser le storytelling et qu'est-ce qui est le but du storytelling ? Donc, dans la sphère professionnelle, les entreprises ont de plus en plus de mal aujourd'hui à se faire entendre et à se démarquer de par leur communication. La raison étant le fait que nous sommes inondés aujourd'hui d'informations. Il est facile de créer son propre contenu, qui est une bonne chose d'une part, mais d'une autre part, ça pose un problème pour les entreprises. Donc, le fait d'utiliser le storytelling ou de baser sa communication sur le storytelling et les histoires va aider à donc, se démarquer, mais surtout à créer un lien émotionnel avec son audience ou son public cible et notamment à humaniser la marque. Alors, il s'agit d'un terme anglais, le storytelling. D'où vient ce terme précisément et depuis quand il est utilisé en France ? Vous me disiez que c'était utilisé depuis des années aussi. Le terme en soi, évidemment, il est anglais. Il n'y a malheureusement pas de terme français encore. Pour le traduire ? On a essayé de traduire, ça n'a pas très bien marché. Raconteur d'histoire, ça sonnait pas très bien. Racontage d'histoire, mais c'est dommage de le dire comme ça. C'est vrai. Donc, le storytelling nous vient des États-Unis récemment, en tout cas, dans les dernières années. Et en France, on est un peu encore en retard. Donc, même si on se rend compte que les entreprises découvrent le fait que, déjà, le storytelling et se rendent compte qu'il y a un problème dans la façon de communiquer. Ce sont souvent des méthodes de communication qui existent depuis des années et qui n'ont pas vraiment évolué. Et donc, on a de plus en plus de demandes d'entreprises françaises, même si on est encore très très loin derrière les États-Unis notamment. Alors, quel type de société utilise le storytelling ? J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu en politique aussi, donc je ne sais pas si c'est vraiment la sphère politique qui utilise le plus le storytelling ou s'il y a d'autres secteurs d'activité. Les entreprises, ça varie de la start-up à la grande entreprise. Aux États-Unis, nous avons des géants comme Google ou Apple ou la NASA qui l'utilisent vraiment de façon exemplaire la plupart du temps. Et les politiciens également, ils l'utilisent bien avant l'entreprise, effectivement. Là, on parle de communication. La communication, ça sert à convaincre, à persuader, etc. Si on veut aller un peu plus loin, j'ai envie de dire que communiquer, véhiculer un message, on peut aller vers la manipulation. Là encore, je pense un peu à la politique, forcément, pour manipuler son auditoire. Mais dans des sociétés aussi, on peut manipuler pour convaincre, pour acheter un produit, etc. Est-ce que le storytelling sert à cela ou pas ? On va vers la manipulation ? En fait, la même question peut être posée pour toute technique de marketing, en réalité. C'est ça, toute communication peut aller jusque-là. Absolument, absolument. Les dérives existent, que ce soit le storytelling ou un autre type de technique. Mais a priori, le marketing n'est pas utilisé de façon prédominante dans l'entreprise pour manipuler les gens. Donc le storytelling est effectivement une technique très puissante, mais tant que c'est utilisé de façon raisonnable et responsable, surtout, il n'y a pas de souci à se faire. Est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité du storytelling et par quels moyens, si cela est possible ? La réponse est oui, nous pouvons tout à fait mesurer l'efficacité du storytelling. Je pense notamment aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a énormément de métriques, surtout en ligne, qui nous permettent de mesurer l'efficacité d'un message, d'une histoire. Je pense notamment au nombre de vues, au nombre d'interactions avec un contenu, au nombre de partages. Pour une vidéo, il est facile de savoir combien de personnes l'ont vu, qui viennent d'où. Est-ce que ce message a vraiment résonné beaucoup plus avec une population donnée et moins avec une autre, etc. Donc oui, dans la plupart du temps, on peut mesurer. Et quelles sont les innovations dans ce domaine, dans le domaine du storytelling et de la communication ? Maintenant, nous allons de plus en plus vers des histoires en immersion. Donc je m'explique. Des technologies comme la réalité virtuelle aujourd'hui permettent de
vraiment donner une expérience immersive où plusieurs sens sont stimulés à la fois. Donc on peut par exemple stimuler la vue, l'audition et le toucher sur certaines plateformes de réalité virtuelle pour emmener donc l'utilisateur dans un environnement complètement créé à l'image de la réalité. À l'image de la réalité. Et donc c'est un moyen de raconter des histoires de façon très efficace parce qu'on pourra associer aux mots des sensations. Et donc ça nous marque beaucoup plus qu'une histoire dite autrement. C'est sûr que quand on touche à plusieurs sens, effectivement, la communication va plus loin et on va plus loin en ce moment avec les nouvelles technologies. Vous faites donc du storytelling au sein de SMG Agency, mais quel est l'ensemble de vos services exactement? Qu'est-ce que vous proposez? Nous aidons les entreprises donc à utiliser le storytelling et les histoires afin de communiquer, véhiculer un message. Une histoire, c'est quoi? Ça peut être une narration, donc du simple texte, mais également un film, une vidéo, un site web, des réseaux sociaux, la présentation d'un dirigeant, par exemple. Et donc, nous nous focalisons toujours sur le message et la création de l'histoire, même si nous pouvons également accompagner sur le support qui vient après donc, la création du message. Et quel est le profil type des clients qui font appel à vos services? Il n'y a pas de profil type. Ça peut être une start-up, une PME, une grande multinationale, mais également des institutionnels qui vraiment souhaitent passer un message beaucoup plus impactant et à une communication plus moderne pour communiquer un message à leur public cible et essayer de vraiment marquer les esprits. En termes d'industrie, donc nous avons des clients qui viennent de l'IT, de la santé, du conseil, de l'éducation, même dans le luxe, des grandes institutions mondiales également. Ce n'est pas limité à une industrie donnée. Alors votre but, c'est de marquer les esprits, de proposer une communication plus digeste, je dirais, que des grands textes, etc. Quels sont pour vous vos objectifs à court terme ou à long terme au sein de la société? Donc aujourd'hui en France, on est assez en retard par rapport au storytelling. Donc nos objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de rendre le storytelling la norme de la communication au sein des entreprises françaises, mais également à l'export. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, nous pensons qu'il est temps de passer à ce type de communication à travers l'histoire et les émotions, à travers les messages plus humains et beaucoup moins corporate, beaucoup moins factuels, et tout en restant sérieux et professionnel évidemment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été ici sur ce plateau pour nous parler du storytelling. Effectivement, moi je ne connaissais pas vraiment et je pense qu'en France, c'est quelque chose qui commence, comme vous le disiez, à arriver. Et on a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus, donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, pour un nouveau numéro de Parole d'Expert.